J'ai mon œil qui fait que de pleurer, ça me saoule. Un petit coup de fixe s'il te plaît. Ah, ils sont divinement bons ce truc, j'adore. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FAQ. Et oui, dernièrement je vous ai posté une photo sur Instagram en vous demandant de me poser des questions en toute sincérité, des questions drôles, tout ce que vous aviez envie. Et donc aujourd'hui je vais répondre à ces questions et je trouve ces vidéos assez sympas. Voilà, ça permet de connaître un petit peu mieux la personne, de parler d'autres choses des fois que du make-up. Donc je vais reprendre mon téléphone, je vais aller sur ma FAQ. Voilà, donc je suis sur la photo où il y a les questions. Nous sommes à 48 questions, j'espère que je vais pouvoir répondre à tout le monde. Je pense qu'il y aura des questions qui vont revenir, donc ne m'en voulez pas si la question a déjà été posée. Je vous ferai comme un coucou en vidéo parce que par correction, c'est normal, vous êtes venu me mettre une question et donc c'est normal que je vienne vous faire un petit bisou. Alors on est parti pour cette FAQ, installez-vous bien, prenez-vous un petit chocolat chaud, un petit café, des petits trucs à manger, je sais pas, du chocolat ou quoi. Ça va me donner faim s'il te plaît, je sais pas quelle heure il est mais j'ai déjà faim. Première question de Cindy Gigou. Coucou ma belle, est-ce que tu aimerais fabriquer ton propre make-up plus tard? J'aimerais peut-être un jour créer ma propre gamme de make-up, je sais pas, ça peut être un rouge à lèvres, une palette de teint, quelque chose qui me correspond. Pas, ça peut être aussi tout ce qui touche à la mode, de toute façon tout ce qui englobe la beauté et la mode. J'aimerais franchement un jour faire ma propre gamme. C'est quelque chose que j'ai en projet, mais c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête et qui me dit ouais, pourquoi pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Une autre question de Naoré. Coucou ma belle, comment as-tu rencontré ton homme? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Comment j'ai rencontré mon chéri? Ouh là là, c'est une longue histoire. Si je partais du début jusqu'à la fin, on en aurait pendant 3-4 heures s'il te plaît. Parce que comme je blablate beaucoup, excusez-moi, j'ai mon œil qui pleure. Mon petit chéri Grégou, je l'ai rencontré, en fait on s'est revus en boîte de nuit. Et oui, je sais. La boîte de nuit, en fait on se connaissait d'avant, en fait il connaissait très bien ma soeur et puis on s'est revus à une soirée. Vous le savez, quand on est en boîte de nuit avec ses copines, on est toutes des dingues. Quand on voit quelqu'un qui nous plaît, on est comme ça tout surexcité, tu sais. Et en fait j'ai demandé le numéro de téléphone au copain de Greg et après ça s'est enchaîné gentiment, on s'est vus, on est allé au resto, enfin voilà. Je vais pas vous faire tout le speech, mais on s'est revus surtout en boîte de nuit et c'est de là où ça a commencé et après on s'est fait d'autres choses quoi. On s'est fait d'autres choses, non. Donc voilà pour cette rencontre avec mon chéri qui est voilà une rencontre rien non plus d'extraordinaire, mais c'est comme ça qu'on s'est revus parce qu'on se connaissait déjà d'avant. Une question de Iris la Chouette. Que penses-tu de l'article 13? Ah oui, alors en ce moment il y a une grosse polémique là-dessus sur l'article 13. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi apparemment qui va passer. Alors je me suis pas du tout penchée sur le sujet, honnêtement, alors pas du tout. Concernant les marques, concernant je ne sais pas quoi, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc honnêtement Iris, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'en sais rien. Quel est pour toi ton pire défaut et ta meilleure qualité? Ah ça c'est une question qui revient souvent ça. Ah vous aimez bien ce genre de questions. Mon pire défaut, je pense que je suis impatiente. Attention, je suis impatiente pour certaines choses. Du genre, bon qu'est-ce qu'il fait, il arrive ou quoi? Ou alors, mais le colis met bien du temps à arriver. En fait, le problème, c'est que je veux les choses tout de suite. Ne me demandez pas pourquoi. Je veux tout de suite avoir le produit de make-up, je veux tout de suite avoir ça. J'ai toujours été comme ça. Impatiente pour avoir les trucs. C'est un truc de dingue, hein. Je le sais, c'est pas pénible hein, à la longue. Hein. Mais bon, on se refait pas. Et ma meilleure qualité, je crois que c'est ma bonne humeur quoi. Ma bonne humeur, je suis quelqu'un de très souriant, de très avenant, de très sociable. J'adore les gens, j'adore communiquer, j'adore partager. Voilà, je suis quelqu'un de très avenante. Je pense que c'est une de mes meilleures qualités. Je suis quelqu'un aussi de très généreuse. Oui, je sais, ça fait beaucoup de qualités. Mais je suis réellement comme ça, honnêtement. Que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très ouverte d'esprit. Voilà comment moi je me décris. Je t'aime beaucoup, merci d'être telle que tu es. Merci beaucoup Iris, c'est très gentil. Autre question de Lovena. Coucou ma belle, moi mes questions sont si tu avais 3 vœux à réaliser, lesquels ce serait? Si parmi ta collection tu devais choisir un seul rouge à lèvres, highlight et une seule palette, ce serait quoi? Ah ouais là c'est cruel par contre. Hein. Ça pour le coup, je sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. On va déjà commencer par mes 3 vœux. Si j'avais 3 vœux. Le premier vœu serait dans la réussite de mes projets. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que cette chaîne de beauté que j'ai ouverte depuis 1 année et demie me prend beaucoup de temps, de patience, d'énergie, l'énergie que je mets dans les montages, dans les vidéos. Et c'est vraiment un souhait pour moi de réussir peut-être un jour de créer aussi ma gamme de make-up ou ma gamme de vêtements. J'en sais rien encore. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réaliser et que je souhaite de tout mon cœur. Si j'ai résumé le
truc, la réussite de mes projets. Mon deuxième vœu, ce serait d'aller découvrir Los Angeles. Mais plus précisément, les locaux de Too Faced. Pourquoi? Parce que je suis une amoureuse de la marque, vous le savez. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'adore l'univers de Too Faced. J'adore ce que fait Jero. C'est vrai également que j'aimerais découvrir ce pays qui m'attire, mais vraiment, 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 j'en parle souvent à mon chéri. Je pense qu'on le fera, ça c'est clair. C'est quelque chose qui est à programmer, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment un voyage que j'aimerais faire pour aller visiter. Voilà, c'est vraiment un pays qui m'attire. J'espère m'y rendre un jour, mais je pense que oui, parce que quand je veux quelque chose, je l'aurai. Non, ça va pas, je dis n'importe quoi. Mon troisième vœu, ce serait de rencontrer Gillo. Et oui, j'adore Jennifer Lopez, je suis une méga fan de ce qu'elle fait depuis de nombreuses années. J'avais acheté tous ses disques et tout, et j'adore cette femme. Honnêtement, je la kiffe. Donc j'espère peut-être un jour la rencontrer, je sais pas. J'adore sa musique, j'adore ses clips, j'adore ce qu'elle représente. Donc Gillo, si tu m'entends, je suis là, tu peux venir me voir en vidéo, on pourra peut-être faire un petit tuto make-up ensemble. Si parmi ta collection, tu devrais choisir un seul rouge à lèvres. Honnêtement, je pense que je prendrais le Too Faced, ce que je mets régulièrement, le nude. Et il s'appelle le Sunday Fan Day, donc je prendrais celui-ci. Highlighter, je prendrais la palette de chez Becca avec Jackie Hill parce que c'est une tuerie, je le porte aujourd'hui, j'adore ce highlighter. Et une seule palette, ça serait laquelle? Je pense que je prendrais celle de chez Tarte. Je suis beaucoup sur les palettes de chez Tarte, les tartelettes, c'est de la bombe, c'est des bisous Lovena. Autre question de Nati, vas-tu faire Beauty Match? Beauty Match, pour le moment, c'est pas d'actualité. J'avais fait ma vidéo, je l'avais envoyée à la journaliste, apparemment c'était tout bon, tout ok, on devait boucler le truc, elle devait me donner les dates pour le tournage. Et puis j'avais pas de réponse, puis du jour au lendemain, je dis tiens, c'est quand même bizarre que j'ai pas de réponse d'eux et tout, donc j'envoie un message et tout, puis je dis bah vous en êtes tout, parce que moi j'aimerais m'organiser. Ah bah elle me dit ne t'organise pas, en fait on a trouvé quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. Je dis ah bon. En fait j'ai pas trop aimé la réponse qu'elle m'a donnée parce que j'ai eu l'impression en fait qu'on s'est un peu foutu de moi quoi. On m'a demandé de faire une vidéo rapidement, de me présenter, de faire une présentation, tout allait bien, j'étais prise et tout. Et puis bah l'autre semaine, elle me dit ah bah non, bah en fait on a trouvé quelqu'un d'autre, machin truc, mais on garde ton dossier et tout. Bon ouais, ok. En bref, j'ai pas du tout compris, ça m'a pas tellement plu. Pour le moment il y aura pas de beauty match, pour le moment c'est next. Autre question de Maëlys, coucou Chacha, ma question, est-ce que tu as regardé 50 nuances de Grey? Attends, 50 nuances de Grey, il est pas trop beau ce plaît en plus. Est-ce que c'est bien? Ah bah oui, c'est carrément bien, ouais. Enfin, moi j'adore. Et comment as-tu l'idée? Prénom de tes enfants, je les ai trouvés très originaux et très jolis. Merci beaucoup Maëlys. Le prénom de mes enfants, Aaron, c'est mon chéri qui l'a trouvé. J'aimais beaucoup Aaron, franchement je trouvais que ça allait très très bien. Et Julia, au départ moi j'étais pas pour Julia, j'avais dit un autre prénom, c'était Romy. Et je sais pas pourquoi on est parti sur Julia, qui est très beau, hein. Julia, moi j'aime beaucoup. Et en fait bah voilà, on s'est mis d'accord sur Julia et ça lui va très très bien honnêtement. Voilà pour les prénoms de mes enfants. Une autre question de Mela, coucou Mela. Donc Mela, je l'ai rencontrée sur Instagram, on a sympathisé, voilà, elle a eu un petit bébé, donc si tu m'entends, je te fais des bisous. Elle me demande, coucou ma chérie, première question, ton prochain voyage. Bah j'espère que mon prochain voyage sera LA, parce que si je vais à LA, je te dis pas le shopping que je vais faire. Je pense que j'y resterai bien 3 semaines, tu vois, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. Deuxième question, à quand une journée shopping toi et moi? Bah quand tu veux ma belle. Quand tu veux, je t'attends avec grand plaisir parce que j'ai hâte de te rencontrer. Et troisième question, un meet-up pour bientôt. Ouais, je l'espère. Vous êtes nombreuses à me demander un meet-up. Je pense que c'est assez compliqué, je pense, de réunir tout le monde, même ville, on habite tous dans des endroits différents. Honnêtement, faut vraiment que j'y songe. Peut-être que l'année prochaine, je vous ferai un meet-up. Je ne sais pas où, donc je pense que je ferai un sondage sur Instagram et vous me direz où c'est que vous vous trouvez. On va faire au mieux. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire un meet-up parce que vous êtes très très nombreuses à me le demander. Mais là, je te fais des bisous. Merci pour tes questions. Une question de Marie-Liam. Si tu lançais ta marque de make-up, comment tu la nommerais et quel produit tu sortirais en premier? Très bonne question. Comment je nommerais ma marque de make-up? Honnêtement, j'y ai pas pensé. Si, peut-être garder Shine Beauty. Je saurais pas te dire là à chaud, je sais pas. Quel produit je sortirais en premier? Peut-être que je sortirais un rouge à lèvres. Dans les nudes, parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres nude, honnêtement. Si tu pouvais garder qu'un article de luxe, ça serait lequel? Un sac à main. J'adore les sacs à main, c'est vraiment l'accessoire de mode. C'est quelque chose que j'aime changer. Merci ma belle. Une autre question de Audrey Beauté. Coucou ma belle, alors beaucoup de questions. Mais je te demanderai quelle youtubeuse suis-tu en priorité et ton produit make-up dont tu ne pourrais pas te passer. Quelle youtubeuse je suis en priorité? C'est pas vraiment en priorité parce que j'en ai plusieurs que je suis et j'aime beaucoup leur univers. Alors j'aime beaucoup Jackie Hill pour ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi Kristen Dominique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'invite à aller voir sa chaîne. Elle a fait aussi ses produits de make-up. Donc c'est une américaine. J'aime beaucoup Elsa Makeup. J'aime ce qu'elle représente. Son naturel, sa simplicité. J'aime beaucoup sa maman qui est souvent les vidéos qui me fait très rire parce que bah, je me rejoins aussi dans ce qu'elle dit des fois et je me dis c'est vraiment du bon délire. Voilà, je vois pas d'autres youtubeuses en priorité que je suis un peu tout le monde. Voilà, après je me dirige sur certains univers qui me correspondent. Voilà. Ah si, il y a une autre youtubeuse aussi que je trouve très marrant et je me rejoins aussi en elle. Comment elle s'appelle? The French Way. Je trouve qu'elle est super fraîche, exprime bien. Voilà, c'est une très bonne youtubeuse également et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et mon produit de make-up dont je pourrais pas me passer, je pense
que ce serait l'anti-cerne. L'anti-cerne je trouve très important pour le teint et je pense que c'est vraiment un produit de make-up que je pourrais pas me passer. Voilà, autre question de Faustine Pack. Comptes-tu faire de la chirurgie esthétique un jour? Ça c'est des questions qui reviennent régulièrement sur ma chaîne. Même quand je fais des lives, on me demande souvent est-ce que tu aimerais faire de la chirurgie esthétique? Alors honnêtement oui. C'est pas un sujet tabou pour moi parce que je trouve que la chirurgie peut aider beaucoup de personnes. Après chacun a son avis. Là-dessus moi je ne critiquerai pas. Il y a la chirurgie réparatrice. Il y en a qui veulent se faire augmenter la poitrine. Il y en a qui veulent se faire refaire le nez. Je ne vois aucun inconvénient. Tant que la personne se sent bien et qu'elle peut le faire, je vois pas le problème. Chacun après fait ce qu'il veut avec son visage, avec son corps. Après je remarque que ça peut déranger certaines personnes, ce qui est dommage parce que je trouve qu'on fait ce qu'on veut. Moi voilà, je veux me faire refaire les dents, je dois me faire repérer les dents de sagesse et porter un Invisalign parce que je trouve que les dents c'est super important. Après j'aimerais aussi me refaire le nez. J'aime pas mon nez, après je ne sais pas quand je referai mon nez, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais refaire. La priorité pour le moment c'est mes dents. Après vous allez me dire oh mais non, fais pas tes dents parce que non, parce que c'est bien. Ça veut dire que si vous avez envie de refaire quelque chose, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Je me dis bah, si tu peux te sentir mieux dans ta peau, je vois pas pourquoi on le ferait pas quoi. Il y a des personnes qui veulent maigrir, qui font une sleeve, qui se mettent un anneau gastrique, il y en a elles veulent faire des injections dans le visage, mais après chacun fait ce qu'il a envie. Voilà. On est dans une société, c'est vrai, où on voit tellement de choses sur internet, les filles parfaites, les corps parfaits, le visage parfait, c'est sûr que c'est pas la réalité. Après, je pense que moi je ne veux pas de l'abus, ça veut dire que si je refais quelque chose, je veux que ça reste naturel. Je veux quand même qu'on me reconnaisse, vous voyez ce que je veux dire, je veux pas quelque chose de hyper modifié. Chacun fait ce qu'il a envie et moi honnêtement, si j'ai recours à la chirurgie, bah je dis pas non quoi. Voilà pour ce sujet chirurgie esthétique. Autre question de Nadia, serais-tu prête à partir vivre ailleurs si tu as de belles opportunités professionnelles en rapport avec ta chaîne? Très très bonne question Nadia. Déjà dans ma vie je ne suis pas seule, j'ai mon chéri et mes enfants, donc tout dépend ce qu'il y a derrière. Je peux pas partir vivre comme ça ailleurs, tout lâcher, non c'est pas possible. Mon chéri qui a aussi son travail qui est super important. J'aimerais par contre vivre des fois quelques mois dans un autre pays, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Après j'aime où je vis, honnêtement on est bien en France, il y a beaucoup de choses ici qui m'appartient. Donc honnêtement je ne sais pas, si j'ai de belles opportunités, oui pourquoi pas des fois aller en voyage, aller découvrir pas mal de choses par rapport à ma chaîne, ça y a pas de souci. Autre question de Valentia, si tu devais être dans la peau d'une youtubeuse ou célébrité pendant une journée, ça serait qui? Alors peut-être pas youtubeuse, mais peut-être une célébrité. Bah, peut-être Gilo quoi, comme j'adore Jennifer Lopez. Peut-être vivre une journée dans ce qu'elle fait, c'est chaud, la danse et tout. Je pense que c'est quelque chose que je kifferais. Honnêtement parce que j'aime beaucoup cette femme. Ah si, j'aimerais bien aussi les défilés de Victoria's Secret. Oh, je kifferais ça, porter les costumes avec les plumes et tout. Bon, je sais, je fais pas 1m82. Je ne suis pas comme les Victoria's Secret, mais franchement c'est un kiff que j'aimerais quoi. Défiler, s'il te plaît, avec les ailes et leurs costumes et tout, ce serait méga sexy. Ensuite, autre question de Sandra Nono. Coucou, je ne sais pas si tu l'as déjà précisé dans tes vidéos, mais mis à part être youtubeuse, quel est ton métier? Ah, ça c'est une question qui revient souvent. Alors à la base, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Après, quand j'ai eu ma fille, j'ai fait autre chose. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter où je vendais des vêtements de marque pour enfants. Ça m'a beaucoup plu parce que comme je vous dis, j'aime beaucoup le social. Donc éducatrice jeunes enfants, j'y ai fait pendant pas mal d'années, honnêtement. Ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai eu ma fille et après, je suis dans la vente. Carrément autre chose que éducatrice jeunes enfants, dans la vente où j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Pareil, je suis restée dans le monde des enfants. Ça m'a énormément plu. Et après la naissance de mon fils, j'ai voulu tout arrêter et faire ma chaîne de beauté. Donc à la base, je suis bien éducatrice jeunes enfants. Voilà Sandra pour ta question. Ensuite une question de Mélodie. Coucou Chacha, je t'adore. Moi j'aimerais savoir ce que tu fais pour te remonter le moral quand tu es triste. Je mange, non. Et je crois que c'est quelque chose qui me remonte le moral. Après aussi ce qui peut te remonter le moral, Mélodie, je pense que c'est les personnes qui t'entourent, tes proches. Et ça c'est super important, c'est une grande richesse d'être bien entouré de personnes positives et ça c'est super important. En tout cas moi j'ai souvent la pêche, j'ai toujours la patate, j'ai toujours le moral, enfin j'essaie. Quand on a des enfants on essaie toujours d'avoir la patate, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on est souvent fatigué. Mais moi voilà, pour me remonter le moral je pense que c'est la musique ou les personnes qui m'entourent. Voilà Mélodie. Autre question de Kassou. Quel élève étais-tu en classe? Bisous, je t'adore trop. Merci ma belle. J'étais une élève rigolote, c'est ce qui ressortait dans les bulletins de classe. Charlène qui fait que de rigoler, donc ça c'est souvent quelque chose qui ressortait. Bah oui, bah écoutez, on se refait pas. Ouais, je suis quelqu'un qui rigolait beaucoup, donc, mais je travaillais, hein, honnêtement, je travaillais avec des matières que j'aimais pas du tout, notamment les mathématiques. Je parlais beaucoup. J'étais très bavarde. Ça, c'est souvent le truc qui ressortait sur les bulletins de classe. Surtout le peut mieux faire en mathématiques. Le français, pas de souci. L'histoire, ça allait. Le dessin, ça allait. Mais alors les maths, la biologie, tout ça, le truc qui me saoulait, quoi. Ensuite, une question de Luna. J'aurais aimé savoir ce que tu pensais des polémiques entre youtubeuses, les clashs, et notamment sur le sujet traité par Sananas sur les faux culs
de YouTube. Alors, qu'est-ce que je pense des polémiques entre youtubeuses? Honnêtement, j'ai pas tellement regardé les clashs et tout. Bah moi, ce que je pense, c'est chacun fait son truc quoi. On a chacune notre chaîne de beauté, chacun présente ce qu'il a envie de faire, honnêtement. La vidéo sur Nana, je l'ai regardée, Luna. J'ai beaucoup apprécié, elle a dit des choses que c'est bien. Je trouve qu'il y a des choses qu'il faut le dire en vidéo, et des sujets qu'il faut traiter et éclaircir certains sujets, notamment sur les partenariats, sur pas mal de choses, parce qu'il y a des gens, des fois, qui avancent des choses et qui connaissent pas du tout le sujet, qui connaissent pas du tout ce qu'on fait. Je trouve très important d'aborder ces sujets-là, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur YouTube et qui avancent des choses qui sont fausses. Et je pense que quand on parle de quelque chose, il faut savoir de quoi vous parlez. Voilà, donc ça, je trouve ça bien. Après, concernant les polémiques entre youtubeuses et clash, moi, je m'attarde pas là-dessus, parce que je n'ai pas envie déjà de m'entourer de choses négatives, je vous le dis honnêtement. Chacun fait ce qu'il a envie. Moi, j'ai ma chaîne, j'ai déjà assez de choses à faire, je pense que certaines aussi. Je me concentre déjà uniquement sur ce que je fais. Une question de Nadia. Coucou Nadia, si tu pouvais choisir une destination de rêve avec ton chéri, Bahamas, Maldives, Bora Bora, tout le truc qui fait kiffer tout le monde, sans les enfants chez la belle-mère. Oui, ouais, nounou hein, aussi. Hein. Je suis depuis pas longtemps et j'adore ton authenticité, reste comme tu es. Oh, c'est trop chou. Merci Nadia. Une question de Mimicha. Coucou ma belle. Voilà, je voulais savoir comment t'as fait pour avoir ta chaîne, parce que vraiment c'est mon rêve. Excusez-moi, j'ai mon œil qui pleure, je sais pas pourquoi, donc si mes fossiles partent en couillette là. Quand tu commences une chaîne de beauté, je pense qu'il faut bien savoir ce que tu vas présenter en contenu et ce que tu vas apporter à ta communauté, ça c'est super important. Moi j'ai commencé, autant te dire que voilà, les vidéos maintenant sont de meilleure qualité dans le contenu, dans tout ce que je présente aujourd'hui. C'est sûr qu'au début quand j'ai commencé c'était pas waouh. Le fait de te voir en vidéo te permet de corriger plein de choses. Après on n'est pas parfaite. Je pense qu'il faut être bien dans sa tête, honnêtement, bien dans tes baskets et savoir où tu vas. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à la regarder Mimicha. Je t'adore, j'adore ce que tu fais, bonne continuation et n'oublie pas de me répondre. Bah voilà Mimicha, des bisous. Une question de Nessou. Et ma chacha, ça te plairait d'avoir une mini Julia ou un mini Aaron? Non, j'arrête les enfants. J'en ai deux, ça me va très très bien. J'ai un garçon et une fille. Mes enfants me comblent énormément de bonheur, donc on va s'arrêter là. On a d'autres projets en cours avec mon chéri, donc non, je ne veux pas un troisième enfant. Merci à toi. Une question de Alem Makeup. Coucou Alem. Et ben moi je me demande aussi, quand tu dis je pars travailler, que vas-tu faire étant donné que tu as déjà dit que tu travaillais plus en tant qu'éducatrice? Je te souhaite tout le bonheur du monde et que tes rêves se concrétisent et que son avenir beauté soit fructueux. Je l'espère également Alem, il n'y a pas de souci. Alors quand je dis que je pars le matin travailler, donc je vais répondre à tout le monde parce que tout le monde me demande en Insta Story, je vais aider mon chéri au travail. À côté de ça ma chaîne, à côté de ça mes enfants, donc quand je dis que j'ai des semaines très chargées, des journées très chargées, voilà. Une question de Camilla. Coucou Chacha, j'espère que toute ta famille va bien. Oui, très bien, merci. Je voulais savoir combien de temps penses-tu rester sur YouTube? Le temps qu'il faudra. Si un jour je décide d'arrêter YouTube, je le dirai. Je pense que le jour où peut-être j'en aurai marre, où j'aurai fait le tour, peut-être que j'arrêterai. Pour le moment, je viens de commencer. Je suis passionnée, j'ai une soif d'apprendre et voilà, c'est pas terminé. Une question de MJLP. Coucou Charlène, déjà je t'adore. J'adore ce que tu fais. Ma première question est comment étais-tu quand tu étais ado et comment était ton caractère? Bah j'ai pas changé. Je suis telle que j'étais ado. Après bien sûr on évolue niveau caractère. Je suis devenue un petit peu plus méfiante. Honnêtement mon caractère il a pas tellement changé. Je suis quelqu'un qui est très avenante comme je vous l'ai dit. Et ma deuxième question, est-ce que tu ferais une vidéo routine soin avec des produits soins favoris pour avoir une si belle peau? Bien sûr, c'est une vidéo que je dois vous faire. Promis, je vous la ferai. Une question de Lucie. Salut Chacha, tout d'abord je suis déçue de ne pas avoir le temps de regarder tes vidéos. Tu fais comme tu peux Lucie. Bon, assez parlé, je passe à la question. Est-ce que tu as un objet fétiche? Je ne sépare jamais. Alors un objet fétiche que j'ai gardé, c'est lors de mes voyages en Thaïlande. Vous savez, je suis une amoureuse de l'Asie, notamment Phuket. Et je crois que c'est une Thaïlandaise qui m'avait donné, quand j'avais fait mon massage, elle m'avait donné un bracelet que j'ai gardé, qui est encore dans mon tiroir, un petit bracelet. Et ça c'est quelque chose que je ne jetterai jamais. J'ai rencontré de belles personnes en Thaïlande. Ça m'a énormément touchée et c'est vraiment un objet alors, qui n'est pas dans mon sac à main mais qui est dans mes affaires personnelles et ça c'est vraiment quelque chose que je garde. Voilà. Une question de Summer. Que voulais-tu faire comme métier petite? Je voulais faire sage-femme, notamment j'avais fait mes études, j'avais commencé mes études d'infirmière, je voulais commencer le concours et tout, puis j'avais pas continué parce que c'est trop la galère, enfin je sais plus pourquoi, mais en tout cas ouais, le métier de sage-femme m'a beaucoup attiré. Une question de Olfa. Coucou Olfa, tu as réalisé tous tes rêves? Oh non, il y en a tellement des rêves que je voudrais réaliser si tu savais, mais je pense que comme tout le monde, hein, on a tous des rêves en tête, il y en a certains que j'ai réalisés, et il y en a d'autres qui me sont très chers, qui ne sont pas encore réalisés, mais je pense que ça viendra. Une question de Ro. S'il te reste un jour à vivre, que ferais-tu? Alors ça c'est une très bonne question. S'il me restait un jour à vivre, je ferais le tour du monde avec mes enfants. Bien sûr en un jour j'aurais pas le temps de faire le tour du monde, mais ouais, je pense que c'est ce que je ferais. Une question de Glam. Quel est ton parfum de glace préféré? Fruit de la passion. Fruit de la passion. Vas-y Francky, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Vas-y Francky, c'est bon. N'importe quoi. La chanson m'est venue d'un coup. As-tu une manie, un toc? Ah ouais, c'est clair que j'ai des manies, des tocs. Parce que je suis quelqu'un de très maniaque, vous voyez? Et comme je suis quelqu'un de très maniaque, je veux que les objets soient posés à un certain endroit et qu'ils ne doivent pas être trop déplacés. Mais c'est vrai que j'aime que ma maison soit bien rangée, que les choses soient bien mises. Quand je pars le matin, quand je vais emmener mes enfants à l'école, il faut que ma maison soit nickel. Ça veut dire que le pot doit être là, machin doit être ici. Je suis quelqu'un de très organisé, même derrière ma coiffeuse, les hallateurs avec les hallateurs, les bronzers avec les bronzers, les palettes avec les palettes. Voilà, je suis quelqu'un comme ça et c'est vraiment des tocs. Mais je le vis très bien, hein. Honnêtement, je le vis très bien. C'est pas quelque chose qui me bouffe la vie, mais pas du tout. Plein de bisous à toi. Une question de Valérie, ma petite Valérie, si tu m'entends. Coucou ma beauté, ma petite question, ou mes petites questions sont de plus en plus dans les commentaires qui reviennent sur le physique, sur ta magnifique voix. Ah oui, la jalousie, les jugements, intrusions dans la vie personnelle qui deviennent de plus en plus récurrents. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, des fois des commentaires qui sont pas du tout agréables, des haters, des commentaires haineux, mais je peux vous dire que ça me touche pas du tout. Ces commentaires-là, je n'y réponds pas du tout parce que ça n'apporte rien dans ma vie, mais rien du tout, parce que ces personnes-là, je ne les connais pas. Et comme je ne les connais pas, ça ne m'affecte pas. Et c'est des commentaires sur mon physique, sur mes dents ou n'importe quoi, mais je peux vous dire que ça ne m'atteint plus. Et ces choses-là, ça me passe là. Je m'entoure de choses positives. Tout ce qui va pouvoir m'arriver dans ma vie ou dans ma chaîne de beauté ou les belles opportunités qui m'arrivent, et bah c'est hyper chouette pour moi et j'en suis méga contente. Même ça peut déranger certaines personnes, bah c'est pas grave. Parce que c'est vrai que quand on a la réussite, ça dérange les personnes. Bah c'est bien dommage. Quand quelqu'un réussit, bah je suis bien contente pour la personne. On s'est donné les moyens pour réussir. Tous les commentaires que je peux avoir haineux ou les commentaires que ce soit sur Instagram ou surtout sur YouTube, et ben je supprime et je bloque. Parce que ça n'apporte rien. Ça apporte que dalle. Et c'est bien dommage qu'il y ait des personnes qui perdent leur temps à mettre des commentaires sur le physique ou autre. Une question de Charlène Beauty. Ah oui, alors ça c'est mon compte fan. La plus belle, ma chacha, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies faite et ta pire honte? Oh, ma pire honte. Ah oui, quand je portais des extensions de cheveux, donc à kératine, je me souviens avec mes amis on était allés au McDo, je sais plus où on revenait de je sais pas d'où, et en fait en sortant de la bagnole, s'il te plaît, il y a l'extension qui s'est barrée. L'extension, bah elle était sur le bord de la route, il y avait des gens derrière. La honte, s'il te plaît, je me suis même pas retournée, j'ai laissé l'extension par terre là. On a dit que la fille elle perdait ses cheveux. Oh, je crois que tout le monde m'a regardé, j'ai même pas regardé, j'ai tracé, je suis allée dans le McDo, j'ai regardé personne et les filles étaient mortes de rire. Ouais, mais je pense qu'il y a d'autres pires hontes, mais là ça me vient pas à l'idée. Ensuite une question de Miss Lady. Si on te proposait de quitter ta vie, ton mari pendant 1 ou 2 ans? Ah bah non, je quitte pas mon mari pendant 1 ou 2 ans et ni mes enfants. Je suis prête à faire pas mal de choses pour ma chaîne, mais de quitter ma vie pendant 1 ou 2 ans, non, parce que c'est trop important. De partir quelques semaines pour une marque ou quoi, ça c'est clair que c'est réalisable, mais de quitter, le mot est un peu fort. Alors oui, je serais prête à partir pour une marque, ça c'est clair, pendant quelques semaines ou quoi même, bien sûr. Mais partir pendant 1 ou 2 ans, je pense pas que les marques te font partir pendant 1 ou 2 ans et quitter ta famille. Ça, je ne pense pas. Après faire une formation, il n'y a pas de souci. Je serais prête à partir pendant quelques semaines pour une belle marque, pour des solutions. Mais partir pendant 1 an sans mes enfants, non, c'est trop important ma belle. Ensuite une question de Louise. Tu as en projet de créer un site de make-up? Non, pour le moment je n'ai pas de projet site de make-up ma belle, peut-être prochainement ou dans un avenir prochain. Mes projets c'est surtout d'avoir de belles opportunités pour ma chaîne de beauté, de continuer ce que je fais, d'aimer ce que je fais, ça c'est super important, de me sentir bien. Je suis épanouie dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Et voilà mes petits cœurs, on a terminé avec cette vidéo FAQ. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous remercier d'avoir posé vos questions en Instagram. J'espère avoir répondu à tout le monde. Si j'ai oublié des questions, ne m'en voulez pas, revenez en Insta privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Je voulais vraiment aussi vous remercier d'être là chaque jour, vous m'apportez énormément. Tous les messages que je reçois chaque jour sont vraiment très touchants. Que ce soit des messages pour des conseils, plein de choses, et je peux vous dire que là ça me va droit au cœur. Ça me permet d'avancer, de continuer ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Juste là, vous avez juste là à cliquer. Il y a de la bonne humeur, c'est gratuit. Et activer la cloche pour les notifications, c'est super important pour ne louper aucune de mes vidéos. Et concernant ma dernière vidéo, je vous invite à cliquer juste ici qui est un ravalement de façade. Voilà, prenez soin de vous. Mouah, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.